Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Le Secret. Bonjour, bonsoir, mon cher Géoula, de nos retours parmi nous. Oui, c'est avec grand plaisir que je rejoins cette émission Le Secret. Bonjour, bonsoir, David. Oui, bonjour, bonsoir, messieurs. Bonjour, bonsoir, monsieur Grégoula. Et on va dire bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs sur Radio Balise, sur le 99.8 au Pays de Lorient, RQC FM en Belgique, sur le 95 MHz près de Moucron, et bien sûr Radio Capsule partout autour du monde. Des invités ce soir, messieurs. Oui, émission spéciale avec un crew qui secoue la planète lorientaise depuis quelques temps, c'est les démons du gymnase. Et puis on fera un petit focus aussi sur un projet de deux d'entre eux, Fatigue Suspecte. Mais pour se mettre en jambe, on va écouter un extrait du nouvel album, premier album de Fluoride. Le morceau s'appelle Alienate, c'est Fluoride dans Le Secret. Fluoride dans Le Secret, extrait de l'album Disentanglement chez React with Protest et Nerve Altar, mon cher Rigoula. Voilà, nouveau combo de Philadelphie, vous avez compris, grinded beat, chant féminin qui assure avec des passages bien sludgy. Vraiment bien énervé, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas écouté un combo un peu deadbeat avec mélange grind qui est aussi efficace, aussi violent. Vraiment l'album s'écoute tout seul, c'est vraiment la grande classe. Fluoride à noter sur vos agendas. Alors on a le plaisir d'accueillir les démons du gymnase. À ma gauche, Luc. Salut Luc. Salut. Et en face de moi, Nico. Bonjour Nico. Salut tout le monde. On a plaisir à vous accueillir, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on vous suit depuis l'automne dernier en ce qui nous concerne, avec une soirée qui nous avait permis de se rencontrer. C'était Gestel chez Atypique. C'était en septembre. C'était pour marquer la rentrée, c'était parfait. Moi, c'était super. Genre, waouh, ça promet cette année. On va être encore plus fatigué. Et c'est vrai. On est vachement plus fatigué. Alors les démons du gymnase, on va essayer de faire connaissance avec votre projet, vos choix sonores, j'ose pas dire musicaux parce qu'il y aura aussi des happenings sonores, que vous allez nous présenter, notamment assez rapidement d'ailleurs dans la playlist. Question con tout de suite, les démons du gymnase, on adore ce nom, moi je sais pourquoi, mais d'où ça vient ? C'est con comme question. Mais il faut commencer. Il est tard. C'est aussi con que le nom en même temps. Donc, Luc, au micro. C'est juste l'inverse des dieux du stade, quoi. Tout simplement. Voilà. Et Les dieux du stade, rappelez-vous. Les dieux du stade, c'est un peu la série de calendrier, c'est ça ? Je sais plus. C'est pas un film des Charlots, ça ? Non, c'est les dieux du stade en référence au calendrier des rugbyman, quoi. Ouais, c'est ça, c'était ça. Ouais, il y avait ce truc-là. Je sais pas, les dieux du stade, quoi. C'est l'inverse. Ça parle derrière. Le triomphe de la volonté, version Lorient, quoi. Vous, à l'esprit des démons du gymnase, quand est-ce que vous avez commencé à réfléchir d'avoir cette volonté
en tout cas de proposer quelque chose un petit peu différent, de programmer C'était du les son. fous du stade, les Charlots, excusez-moi. Non, mais je préfère corriger tout de suite. En tant qu'expert des Charlots, t'as eu chaud là. Ouais. Mais alors que moi, en expert du calendrier masculin, tu vois, je savais. Donc Nico, qu'est-ce que t'en penses? Comment c'est venu en tout cas les démons? Comment vous êtes rencontrés? Comment ça a émergé le projet là de poser du son comme ça? Nous on est copains déjà depuis un petit moment, hein. Et puis ça fait un petit moment qu'on a envie de faire, enfin on bossait déjà ensemble avant, mais là on était dans l'optique plus d'organiser des concerts dans le pays de l'Orienté et surtout de la musique qu'on n'avait pas trop l'occasion d'entendre par ici. On était même nous-mêmes frustrés un peu de ne pas pouvoir aller à ce genre de concert dans le coin. Il fallait se déplacer toujours un peu à Brest. On en sait quelque chose. C'est trop bien. On a cramé du carburant comme ça. Il se trouve qu'il y a environ 2 ans, là, 2 étés, c'est l'été qui avait suivi, je crois, le délire. C'était l'été où il y a eu les attentats à Nice, je m'en souviens très bien, parce qu'en fait, cet été-là, on avait tenté d'ouvrir des squats en fait, sur Lorient. On a tenté d'ouvrir deux événements, et un soir, justement, où on était en train d'ouvrir l'événement, on était en train d'écouter la radio, on était planqué dans la voiture pour faire le guet pendant que d'autres ouvraient le lieu. On a entendu les histoires comme quoi il y avait un camion fou sur la promenade des Anglais, enfin bref. Et en fait, dans ce moment-là, on était déjà on va faire camion bélier aussi pour couvrir les squats. Mais non, mais tu vois, en fait, à ce moment-là, on était déjà en recherche d'un lieu pour essayer de justement de pouvoir organiser nous-mêmes des choses, en fait, quoi. Amis les RG, c'est une mission pour vous. Alors, du coup, on l'a pas fait parce que d'ailleurs, on s'est fait gauler par les keufs enfin 2 mois plus tard, un truc comme ça, je crois. Je sais plus. Puis voilà, mais aussi dans c'était les premières graines, on va dire, quoi. Okay. Ouais. Puis dans l'idée, c'est aussi de pouvoir s'amuser entre copains aussi, hein, et de pouvoir bosser ensemble sur des projets qu'on aime et puis s'amuser avant tout. Vous venez d'où, votre background? Certains ont fait l'école des Beaux-Arts, je crois, localement. Nico et moi, avant, on était dans un avec Lucas aussi qui est dans la pièce d'ailleurs. On faisait partie d'un collectif. On a commencé en 2012. On avait fait un collectif de dessin et de fanzine, purement fanzine même d'ailleurs au départ. Donc on avait déjà un collectif de travail en fait pendant 4 ans environ. Ça s'appelait West Fisting, certains ont peut-être connu parmi vos auditeurs d'ailleurs. Mais parce qu'on était pas mal présents sur le territoire de Lorient, on a beaucoup collaboré notamment avec les Tomahawks sur Carien, on a collaboré avec des collectifs sur Rennes, on a bougé jusqu'à Rome, en Istanbul, sur des événements, mais c'était clairement plus dans le graphisme. Ouais. On était lié au dernier Crise, ce genre de choses-là, tu vois, des maisons d'édition un peu. Donc les démons du gymnase, c'est un épisode supplémentaire d'une aventure d'amitié et d'un projet, d'un collectif qui était déjà constitué, quoi. Il y a toujours le côté graphique dans les démons du gymnase, et le côté fanzine aussi, mais ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est pas forcément un chapitre 2, mais c'est autre chose, c'est une continuité un peu, c'est la suite un peu logique de ce qu'on pouvait proposer aujourd'hui entre nous. Alors, on disait que tout au début qu'il n'y avait pas que de la musique. On va en fait démarrer avec une lecture. Tarkos, c'est quoi? Alors, c'est Lucas qui en parlerait le mieux, je pense, sans doute, parce que c'est notre. Lucas, prends le micro de Nico. Salut Lucas. Salut. Membre du collectif Les Démons. Exactement. Oui, en fait, Christophe Tarkos, c'est un poète. Un poète qui est mort en 2004, relativement jeune. Et en fait, il avait un système poétique très particulier qui, notamment, faisait la part belle à l'improvisation en public. Et le texte que vous allez entendre, la performance que vous allez entendre était une improvisation qu'il a répétée à plusieurs reprises. Donc vous allez voir que c'est un peu spécial. On va écouter Christophe Tarkos, ça s'appelle Le Bonhomme de Merde et c'est le premier choix d'une sélection qui va faire la part belle aux sonorités étonnantes, extrêmes et radicales. Et ouvrez bien vos oreilles, vous allez en entendre de toutes les couleurs. Christophe Tarkos dans le secret. Alors j'ai rencontré un homme de merde. Et je l'ai bien regardé et il était fait tout en merde et il portait des vêtements en merde et il avait dans la bouche il avait des petites choses très dures et très noires et j'ai bien regardé, c'était de la merde très sèche et très dure à la place des dents. Et je regardais sa bouche, je regardais à l'intérieur de sa bouche, et il y avait une sorte de merde pâteuse et un peu coulante, et c'était dans sa bouche, et ses yeux étaient complètement vitreux, c'est-à-dire ça coulait marron, ça coulait un peu gluant et marron vitreux,
Et j'ai bien regardé au fond de ses yeux et c'était de la merde. Et après, j'ai regardé dans sa tête et j'ai vu qu'à l'intérieur de sa tête, il y avait comme ça 2 morceaux de merde très serrés, très noués, très noués, qui faisaient des tortilles comme ça dans son cerveau, dans sa tête, et c'était de la merde très serrée. Et je regardais au fond de son cœur, et son cœur, c'était un gros bloc de merde. Et il y avait du jus qui sortait de son cœur, du jus marron, sale. C'était un gros jus de merde qui circulait de partout. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme comme ça soit vraiment entièrement plein de merde. Alors j'ai regardé dedans encore, il y avait un ventre, et dans son ventre, c'était très noué aussi. J'ai bien regardé, c'était bien de la merde aussi qu'il y avait dans son ventre. C'était des tuyaux, mais des tuyaux de merde. Et à l'intérieur des tuyaux de merde, il y avait une sorte de merde plus molle qui était à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un homme soit complètement plein de merde. Alors je l'ai écouté parler. Tout ce qu'il disait, c'était de la merde. Et tout ce qu'il pensait, toutes ses pensées, c'était de la merde. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un tel homme existe. Je l'ai bien regardé et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un gros bonhomme de merde. Injected toxins, cellular abuse, false nourishment, tough like they hold crack, cornbread juice, delicious food shoved in holes till you puke, balls explode, overcooked by microwave nuke, stuffing cavities, splashing and creaming up big titties, jumped down implant jelly, lavishly feasting on still bodies, fragments fast expel pollution out your gash, green pus burst from flaring, can't get so rash, high cosmetics, piss intense, glaring glimmer, split open pussy drenched with contagious glitting, glitter fire, wildfire, itching, seething venereal horror, tainted sickness, spirit sucked up through gaping pores, sex particles trigger, chromatic toxification, causing oxygen to run, running asphyxiation, non-attack libido, progressive homicidal, corruption, systemic, contaminant, abrupt erection eruption, post-toxic cock sick through face, wreck your purity with my gun as I masturbate, knife slice thighs, blood coagulate, expose organs and filth that I masticate, liquefied to soul, skin like pawns, macroscopic, medical vanish, experiment, prevention, endoscopic, live warfare, spread as a slut, spreads the legs, my reduced to urgency, function to like ends. Underground pigs are moved to red morbid, destroy all with sword and spit, awful sick, local shit, convert the minds of these conformers, fuck with starts learning and facing shit, working the formative, mutant apocalypse, fuck your generic shit, synthesis, memetic, suffer the bloody fist, savor the aftermath, caused by each paragraph, grab my sack, family disturbing the innards, while slashing that pussy, flaps, mental displacement, inspired to hatred, demanding complacent, supporting the soul with the placement of phrases, aggressive indulgence, concepting ulcers, scraping away at the modern cultures, raping the newly dead into convulsions, the death bridges, stimulates, fresh tears, reanimates, ingesting the alien acid sprays, melting the brain in the face, erased, embody horror in altered states, opening portals with these blades, making reality disintegrate with a million ways to eviscerate. Transmission of venereal spores.
poursuit avec la sélection des démons du gymnase, Suicidal Rap Orgy, des Australiens emmenés par notamment le gazier qui faisait Passenger of Shit, que j'ai bien connu moi du temps où je mixais Speedcore, Breakcore et compagnie dans ma jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de Suicidal Rap Orgy ? C'est un morceau assez récent en fait. J'ai l'impression qu'ils ont cessé ce projet pour partir dans des trucs encore plus crado. Dis-moi tout, Luc. Bah en fait moi je sais pas, c'est plus Sulen qui est fan de ça, mais on est un peu en mode. Alors moi ce que je peux vous dire, après, c'est qu'ils vont fonder un truc, ils ont fondé depuis un truc qui s'appelle Butcher's RM. Avec leur bandcamp, il s'appelle Scat Butcher, donc ils aiment bien le caca et ça allait très et bien la bidoche. après. Donc il y avait quand même, tu vois, on sent que la playlist elle a été construite quoi. Vous avez drôlement bossé en fait. Ça fait un petit moment qu'on se prépare pour la playlist. Ça s'entend tout de On suite. aime bien remuer la merde. Des chances d'entendre des choses comme ça dans vos événements. Bah un Passenger of Shit prépare une tournée en Europe et on aimerait bien essayer de le faire venir. On est d'accord. On est d'accord. Mais bon, on ne sait pas encore, on va voir. On est en discussion avec d'autres collectifs de Bretagne parce qu'évidemment, un artiste australien ça coûte un peu cher. Donc, ça boit beaucoup aussi. Hein. Ouais, bon, bah ça encore, ça va. Mais le truc, c'est que, oui, bon, en général, les groupes qui passent par Lorient, qui ont joué chez nous, ils s'inscrivent dans une tournée bretonne. Enfin, en général, Lorient est sur le chemin entre Rennes et Brest. Et comme depuis on s'est mis en contact. Ou Nantes et Brest également. C'est pas systématique pour autant. On a eu quand même. Non. Encore ce week-end, là, on avait eu High Cost, qui est un membre du collectif de speedcore bourrinage mental, qui lui, on l'a fait juste venir exclusivement pour cette date. Des fois, on se fait chier un peu à en faire venir au moins pour une date exclusive. Alors effectivement, tu fais bien de le souligner, Luc. On sort tout juste, tous autant qu'on est presque dans le studio d'un gros week-end de teuf. Les démons du gymnase fêtaient son 7e événement sous ce nom-là. C'était aux Ateliers du Bout du Monde, à Lorient, port de commerce, tout au bout du bout. Et des quais. Dernier week-end de teuf parce que le dernier week-end de teuf pour les Ateliers du Bout du Monde, ce lieu créatif, et ça nous renvoie un petit peu justement à votre ça vous renvoie à vos choix un petit peu. On a commencé à les décrire entre les arts plastiques et le son, et les Ateliers du Bout du Monde semblent être le bon compromis. Pour autant, vous n'avez pas toujours organisé vos événements dans cet endroit-là. Non, c'est-à-dire que moi je vais à un atelier là-bas, aux Ateliers du Bout du Monde depuis 1 an et demi. Et donc en fait j'avais l'occasion de pouvoir en tant que membre des ateliers d'organiser des événements sur place, et avec les copains des démons de gymnase, on s'est dit tiens, pourquoi pas, il y a un lieu sur le port de pêche, en plus il n'y a pas de voisinage, on peut faire la fête un peu jusqu'à pas d'heure. Donc c'était l'occasion. Donc on a en fait notre première soirée le 7 avril 2018 était là-bas. Et du coup c'était la 3e soirée là-bas, c'est ça? Il y a eu le off d'itinéraire graphique aussi. Exactement, à l'automne. La soirée Cassoto aussi, et Motorhead. Il y en a eu 3 ou 4 quoi. 4 je crois. Ouais, 4 ouais. Et tu parlais des arts plastiques, donc en fait dès la première soirée on a fait une expo, juste pour l'histoire comme ça. Dès la première soirée on a fait une expo on a exposé un artiste fictif qui s'appelait Philippe Jégou. Et c'était un artiste canviste, un gars qui fait que des canevas quoi. Et en fait c'était des canevas récupérés à Emmaüs qu'on a exposés, et à la fin on a fait une vente aux enchères des canevas. L'artiste était là, il a parlé pendant la soirée, il s'est présenté, je suis artiste canviste depuis 40 ans alors que le gars il a à peine 20 ans. Et bon, il y a des gens quand même qui ont adhéré quoi, ils étaient là waouh. Il y a même des gens qui étaient là, putain mais je connaissais son travail, c'est un peu kitsch hein, c'est ce qu'il fait maintenant quand même Antoine. Et à la fin on a fait une vente aux enchères, mais en fait ouais, dans l'idée, comme je disais dès le départ, on est là pour s'amuser aussi. Mais en fait, au sujet de cette histoire de lieu, nous, les autres lieux qu'on a choisis à chaque fois, c'était des lieux un peu incongrus aussi, si tu veux. Donc, que ce soit les Ateliers du Bout du Monde qui nous offraient la possibilité de faire des soirées jusqu'à pas d'heure, ou l'Atypique, qui est un lieu à Gestel qui est un peu singulier en soi aussi. Archi singulier. Voilà. Ou on a quand même fait une soirée dans un PMU une fois, tu vois, personne s'y attendait à celle-là. En fait, je sais pas, ça nous a paraissé intéressant aussi de sortir un petit peu du cadre habituel des lieux de concert à Lorient qui sont en fait qui très balisés, genre 2 trucs quoi, globalement 1 ou 2 quoi.
Alors on va poursuivre tranquillement à égrener vos sélections. Comme on l'a compris, c'est pas forcément des artistes qu'on a entendus ou qu'on entendra dans vos événements, à l'image des Bottle Surfers qu'on va écouter maintenant, mais c'est aussi ce qui construit votre identité plurielle et l'identité de votre collectif. Donc les Bottle Surfers, on va écouter le morceau Hey, un ou deux mots sur ce groupe. On connaît tous. Ça, c'est un morceau qui vient de l'album Locust Abortion Technicians, qui fait un peu partie de leur classique, on va dire. C'est pas le morceau le plus... c'est pas un tube, c'est un morceau un peu débile, en fait, d'ailleurs. C'est plus un non-morceau, d'ailleurs. Ça va... Il nous fait bien rire, mais... Ouais, parce que jusqu'ici, c'était assez sérieux comme la sélection. Donc là, tu veux dire qu'on on se relâche, quoi. Voilà, on se relâche un peu, là, tu vois. Bah, moi personnellement j'écoute ce groupe depuis que j'ai 15 ans, je suis très fan. C'est peut-être même un de ces groupes qui m'ont un peu fait prendre conscience que j'aimais bien les trucs un peu qui partent dans tous les sens, qui sont complètement à l'ouest, qui prennent beaucoup de drogue et qui font n'importe quoi une fois sur scène. Enfin, genre des trucs que par contre on apprécie. Curieusement, on voit tous de quoi tu parles. Alors on va écouter les Bottle Surfers avec le morceau Hey dans le secret.
À l'instant, Filmmaker dans le secret avec le morceau Cryptoids, un choix de Nico pour les démons du gymnase. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Filmmaker ? Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est un peu la force du collectif, c'est qu'on se nourrit un peu tous les uns des autres et qu'il y a des groupes comme ça. C'est un groupe que j'ai découvert récemment sur le net un peu par hasard et il y a des groupes comme ça, des fois dès la première écoute, ça nous parle. Ou pas, mais en tout cas... C'est quelque chose que vous partagez du coup dans le collectif direct ? Je sais pas, mais en tout cas moi ça m'a parlé personnellement. Après les autres, si ça leur parle pas, c'est pas grave. Mais en tout cas c'est juste qu'on se nourrit les uns des autres de nos influences personnelles. Ouais, respectives. Ouais. Et en fait ce groupe que j'ai découvert par hasard, c'est un groupe de Medellín en Colombie, là, que j'y suis déjà allé aussi. Donc en fait ça m'a d'autant plus parlé que c'était la scène actuelle colombienne. Et que ça changeait un peu de la salsa que j'écoutais quand j'allais là-bas. Qu'on m'a fait écouter quand j'étais là-bas. De force. Si. Non, mais qu'on entendait partout, quoi. Ouais, bien sûr. La musique populaire, évidemment. Et en même temps, je crois savoir que la scène XP, Noise, etc. En Colombie, elle est aussi reste cryptique, mais elle existe. Elle existe. Et en rap et en punk, notamment, très sale et underground, il y en a, quoi. L'Amérique latine, elle est coutumier du fait, mais en effet, comme dit Sylvain, en fait, la scène électro bien crunchy, elle est là dans la place depuis déjà quelques années. Il y a une excellente scène black metal aussi dans l'Amérique du Sud, bien sûr, et compagnie. Je suis personnellement Amérique centrale aussi, le Mexique. Grindcore, Crest, tout ça. Toujours. Des très bons viviers pour ça. Ouais. Ça faire du bruit bon point. Je crois qu'ils voient pas mal de violence là-bas. Ouais, c'est pas mal. C'est de ça. Ouais, c'est pas mal. Je trouve que plus il y a de violence dans ce pays, en France, plus la scène est meilleure. Moi, je pense qu'il faut... Retenez bien ça, les petits jeunes. Plus il y a de violence, plus la scène est meilleure. On va dire merci Macron, alors, c'est ça. Quand le pays est pas violent, il y a justice. C'est cool, merci Macron. Alors, on revient un petit peu à ce qui forge l'identité des démons. On a commencé un petit peu à baliser la musique. À baliser la musique, à baliser l'identité artistique. Ce que nous on a apprécié aussi lors des événements, c'était aussi le mélange, on parlait d'art plastique, mais aussi l'espace de performance. Lucas, tu parlais tout à l'heure, et c'est vrai que des fois tu apparais à travers de la poésie sonore, mais il y a aussi d'autres personnes qui interviennent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de ce choix de mélanger? Peut-être que Lucas peut intervenir aussi. Je commence juste rapidement parce que notre première soirée le 7 avril, on a invité un copain, Nico. 7 avril 2018. 2018, voilà. Ouais. Un autre Nico, son nom de scène c'est Ozibut. Qui avait joué avec Benzodiazépine dans les années 2000, peut-être vous avez connu ça, une sorte de duo électropunk un peu, qui était assez dans le vent à l'époque, on va dire, dans ce genre de délire là, bref. Voilà, et Ozibut sur scène, c'est pas seulement un concert, c'est vraiment un personnage. C'est entre le théâtre, la performance et le concert. Et notre première soirée, du coup, au bout du monde avec Ozibut, les gens ont adoré. Enfin, des retours que j'ai eus, mais ils ont pas trop compris, quoi. Ils ont dit surpris. À plusieurs reprises, je me souviens après le concert, on m'a dit c'est qui ce mec? Et ce que ça paraissait inhabituel, ça paraissait ovni un peu, et en même temps c'est ça qu'on aime nous. Et du coup on était là, yes, c'est réussi. Ouais, on a touché quelque chose qu'on voulait, sur lequel on va travailler. Donc vous avez poursuivi cette recherche de à la fois peut-être pas faire plaisir, mais en tout cas surprendre à travers d'autres formes d'expression que juste une approche musicale. C'est d'abord se faire plaisir en nous-mêmes. Après, si le public adhère, tant mieux. Mais après, je pense qu'il y avait aussi un truc, à mon avis, qui était important, c'était aussi de rappeler un peu l'espèce de concept d'art total, tu vois, un truc un peu. Enfin, tu sais, les concerts, je pense depuis environ. Enfin, nous, on n'a pas connu évidemment les années 80, les années 60. On n'a pas connu des grands mouvements un peu comme le hippie, le punk ou des trucs comme ça qui ont aussi généré des esthétiques un peu d'art de rue, d'art visuel, tout autre, où tu pouvais aller à des concerts. Les choses étaient plus mélangées. Ouais, voilà, t'avais des concerts. Moi, je vois toujours ça m'arrive de tomber par exemple sur des images d'archives, par exemple des concerts de Lucrat Milk dans les squats de punk. Il n'y avait pas que du concert, quoi. Tout le monde, c'était un gros bordel monstre. Même, bon, finalement, on peut dire ce qu'on en veut, mais des concerts de Berrurier Noir, quand même, ça a l'air d'être quelque chose quand même d'assez inhabituel comme expérience. Je pense qu'à un moment donné, nous, on a eu aussi un peu envie de retrouver une sorte de
de petites étincelles de ce genre-là aussi à un moment donné, tu vois, parce que c'est vrai que le concert aujourd'hui, c'est assez plan-plan. C'est un peu plan-plan quand même. Hein. C'est tellement rentré dans un cycle que tu sais, c'est la chanson de Cobra, les faux de lui associatifs pour les jeunes, c'est devenu un peu une sorte de il y a une sorte de rythmique de concert assez classique. Entre les concerts, tout le monde va au bar choper sa consigne, boire son demi de Trimartelode, et puis après au mieux, oui d'ailleurs, parce qu'en plus ils sont super sympas. Parce que Patrick Odambo est encore un peu trop souvent installé dans mais tu vois, c'est vrai que mettre des passages de performance, ça nous rappelle un peu qu'il y a le côté squat, que ça vient vraiment d'un côté alternatif, que les arts un peu se mélangent aussi, je pense, c'est ça qui est important aussi en fait. Est-ce que Lucas, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur la poésie sonore, ou sur en la tout cas poésie le choix sonore en particulier, un peu plus ton domaine. Bah oui, et, en fait, Nico a aussi oublié de parler de quelque chose, c'est que... Putain, Nico, il va prendre cher en off. Nico, là, c'est ton quart d'heure. Non, mais pendant les Martinet derrière. Pendant les soirées démons du gymnase, il y a aussi une dimension performative qu'il incarne en fait très souvent, puisqu'il se grime lui-même en démon du gymnase et il interpelle le public et voilà. Ou alors en un autre personnage également. Enfin, il a toute une collection de personnages comme ça qui animent les soirées. Et c'est quand même important d'en parler. Bien sûr. Et moi, ça, en effet, tu fais bien de le rappeler, Lucas, parce que nous, encore une fois, on vous a découvert à Atypique Gestel à la rentrée 2019 et moi j'avais complètement adoré cet univers de personnages. Je trouvais ça hyper frais et c'est complètement inattendu, ça bouscule le train-train décrit par Luc et c'était tout à fait bienvenu. On va poursuivre. Tu voulais rajouter, Lucas, justement sur ce choix, toi est-ce qu'il y a des artistes que vous repérez justement dans ces arts un peu transversaux et qui vous donnent envie de les inviter? Est-ce que vous avez des noms comme ça? Comme ça, non. Non, mais en fait, c'est marrant, mais en fait, je suis arrivé dans les démons du gymnase en même temps que vous les avez découverts au moment de Gestel, parce que c'est des copains depuis un bon moment, mais j'étais pas en France ou pas là avant quand ils ont commencé. Et c'est à partir de Gestel que j'ai commencé à leur filer un coup de main et que j'ai apporté aussi ce que j'étais, à savoir quand eux étaient restés aux Beaux-Arts de Lorient, moi j'étais allé plus travailler l'écriture aux Beaux-Arts du Havre, où j'ai découvert la poésie sonore et la performance, et donc entre autres Christophe Tarkos, qui est un petit peu un pape dans le... peut-être pas un pape, mais un mec très connu dans le genre, sur la scène. Et en fait, du coup, tout de suite, je me suis proposé d'apporter potentiellement des lectures, ou dans un premier temps, c'est moi qui les faisais ou qui me mettais en scène. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir potentiellement créer des ponts et des travaux collectifs, en fait, avec de la musique, du texte. Et on est parfois obligé, pour remplacer un groupe qui est pas là, d'improviser quelque chose. Et c'est à ce moment-là que des choses comme ça aussi peuvent se mettre en place, où on sort un petit peu, on dépasse un peu la musique. Et c'est exactement ce qu'a dit Luc tout à l'heure. C'est en fait le projet des démons du gymnase, c'est surtout un projet un petit peu total, d'art total. Et l'idée de tout mêler. Donc c'est beaucoup autour de la musique expérimentale, parce que c'est vrai qu'on fait venir les gens avec des concerts, mais l'idée c'est de les amener dans un petit monde, de créer une petite singularité et un moment T, qu'est la soirée ou le week-end, et de les y ferrer pour 3-4 jours et qui mettent un petit moment à s'en remettre. C'était le cas avec les démons du gymnase numéro 7. Des artistes gallois chers à nos cœurs, tous autour de cette table, c'est les Somatic Responses, 25 ans de carrière. Vieux gardien du temple. On va écouter un très vieux morceau extrait de photo-émission chez Uncivilized World, qui avait une photo-émission, ça a donné ce nom à leur label quelques années plus tard. Le morceau s'appelle DSFH, et d'ailleurs on va s'en faire un doublé, puis on en reparlera. Je propose qu'on en reparle juste après ce doublé de Somatic Response. Et on rêve tous, les uns comme les autres, autour de la table de les voir. Faut juste qu'ils baissent leur tarot. les petits frangins. Somatic Responses dans le secret.
les Somatic Responses à nouveau, mais 20 ans plus tard, avec l'album The Decision Tree sorti chez Acroplane Recordings à l'hiver 2018-2019, toujours avec leur modulaire qui clignote et leur sens aiguisé de la composition, pour toujours de mélange de heartbeat, d'électro, darkwave, de petits sons acides, un petit son acide, de breakbeat bien senti. Voilà, ils tournent toujours autour du même truc. C'est des gros geeks, ils achètent, ils revendent leur synthé, mais au final, il y a toujours cette même identité sonore. Et c'est ce qui et on aime ça. Un peu une formation unique. Oui. On voulait revenir un petit peu sur les aspects un peu performance au sein des démons. Parce que c'est l'occasion d'annoncer l'événement qui va, au moment où vous écoutez cette émission, chers auditeurs, se produire dans quelques jours, samedi 18 mai. C'est ça. À Ponscorf. Ça se passe dans le pays de l'Orient. Ouais. Et Manoir de Ceinture-Chaud. Voilà, et vous recevrez un artiste qu'on a évoqué il y a quelques minutes. Aux Zébut, du coup. Aux Zébut. Voilà. Qui viendra avec Pizza. Écrit avec 3 Z. Ah ouais, pas confondre avec Pizza Noise Mafia. On a invité, oui. Que vous aviez invité également. En appartement. Pizza et aux Zébut de Châteaubriand. Et on est en train de voir éventuellement pour un 3e artiste, mais ça reste en discussion, donc on va pas non plus trop s'avancer. Enfin, si ça se trouve, au moment où cette émission sortira, il y aura déjà un autre nom confirmé. Donc suivez sur les internets. Voilà. Il est intéressant de souligner également qu'il y aura des expositions. En fait, c'est même l'aspect principal pour lequel on sera là, c'est que c'est avant tout une expo. Pour le coup, autant tu vois, on a fait des événements où c'était très concert, autant là, on va vraiment être beaucoup plus en avant le côté graphique pur, quoi. D'accord. Donc là, en fait, si tu veux, c'est un vernissage. Déjà, l'entrée gratuite. Il y aura pas de bar. La boisson sera gratuite aussi. C'est un vernissage, quoi. C'est vraiment un vernissage d'art, Ouais. avec concert en plus. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend. C'est pas nous qui avons choisi, en fait. Pour à Ceinture-Chaud, il y a donc c'est à Ponscorf, il y a l'atelier d'Estienne là-bas, qui est un centre d'art contemporain. Et le cycle cette année, c'est de la bande dessinée à l'art contemporain. Et en fait, Christian Mahé, qui gère un peu l'atelier d'Estienne, a pensé à nous parce qu'avec Luc et un autre copain, Pierre Février, qui fait souvent le bar de nos événements d'ailleurs, Peter Februar, sous son pseudonyme, on fait une bande dessinée qui s'appelle Hier Soir. Et du coup, c'est Combien de volumes déjà sortis ? Déjà 2, là on est sur le 3e. Ok. Voilà, et du coup, c'est aussi. Hier Soir peut être considéré comme. Se croise avec les démons du gymnase, comme d'autres, comme les espaces imprévus. Et justement, ils nous connaissaient aussi de l'ancien collectif dont on parlait juste un peu plus tôt, quoi. Tu vois, voilà. en fait. Et du coup, là, on s'associe clairement avec Hier Soir et Démons de gymnase pour créer cet événement et notamment l'expo. Donc le 18 mai à Ponscorf. Voilà, c'est dans quelques jours. Au manoir de Ceinture-Chaud. Comment ça s'est passé les contacts ? C'est vous qui avez démarché là ou plutôt là on vous a contacté ? Là, la réponse viendrait du gars avec qui on travaille, qui n'est pas ici ce soir, Pierre, en fait. Parce que lui, il a déjà travaillé là-bas et je pense qu'il a déjà exposé là-bas de mémoire. D'accord. Et donc il connaît bien personnellement Christian qui gère l'atelier d'Estienne. C'est surtout qu'on était allé faire notre tournée pour déposer nos fanzines hier soir à Ponscorf et on avait croisé Christian qui nous avait dit tiens l'année prochaine il y a le cycle d'expo, est-ce que ça vous intéresse, etc. Il savait déjà qu'on avait une certaine empreinte, on va dire, dans le coin, donc ça l'intéressait de bosser avec nous, parce que après c'est un gars qui invite beaucoup par exemple de gens qui sont même étudiants en Beaux-Arts, donc en fait Et ce qui est intéressant finalement, je me fais la réflexion, c'est votre positionnement qui nous convient bien, nous au Secret, c'est un positionnement un peu intermédiaire entre le monde institutionnel dont on est en train de parler, parce que l'atelier d'Étienne c'est soutenu par la mairie de Ponscorf, voilà, etc. Et puis on parlait en début d'émission que vous aviez commencé un petit peu par essayer d'ouvrir des lieux, donc là on est vraiment dans l'underground, dans l'esprit punk, à essayer de s'approprier des friches, etc. Donc c'est quelque chose qui vous ressemble bien ? Je pense qu'en fait déjà il y a des occasions qu'il faut savoir pas louper, de 1, et de 2, je pense que de toute façon nous on est assez opportuniste et qu'il faut... nous on part du principe qu'il faut faire quelque chose dans la région, donc de toute façon... Faire vivre le pays, quoi. Voilà. D'une manière ou d'une autre, artistiquement parlant. Faut mettre l'Orient sur la carte, quoi. Exactement. Je crois que vous y contribuez de manière assez réussie. On va poursuivre votre sélection. Cette fois-ci, on va partir dans l'horreur italienne avec les Goblins. Extrait de l'original score du film Zombie.
Rapidement, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, petite présentation. Grand classique du cinéma d'horreur tout court, puisque c'est un des films qui a vraiment lancé le plus le genre du film de zombie, puisque c'est Georges Romero qui l'a fait, qui a donc réalisé La Nuit des Morts Vivants et Le Jour des Morts Vivants également, ainsi que d'autres films assez célèbres. Toute une suite. Il y a tout le monde regarde Grigoula qui est en train d'essayer de faire du bricolage sur son ordi. Donc voilà quoi, en fait cinéma gore par excellence, puis aussi qui a lancé beaucoup de stéréotypes d'ailleurs du film d'horreur de zombies, à savoir les gens retranchés dans un centre commercial, critique sociale autour de la société de consommation évidemment, enfin bref, c'est vraiment un des grands classiques, et la musique qui est faite donc par un groupe de rock psychédélique italien qui a contribué pas mal à l'habillage sonore d'ailleurs de films d'horreur de cette époque-là, comme Suspiria aussi par exemple, Profondo Rosso, Opéra. Et donc qui a une ambiance quand même assez particulière, qu'on a influencé plus d'un d'ailleurs ces dernières années. C'est un groupe mythique, Goblin. Clairement, et en plus avec tout ce délire synthwave aussi qu'on a vu ces dernières années dans l'électro, il y a une grosse influence quoi. Enfin bref. Bien sûr. Alors, avant d'écouter les Goblins, on va remercier Nico qui va devoir nous quitter de manière prématurée, qui va céder sa place à Suliane. Voilà, et on te remercie Nico. Bientôt. Merci à très bientôt à tout le monde. Avec les démons. Ouais, à très vite. Ciao. Et puis on écoute l'Alba dei Morti Viventi, c'est Goblin dans le secret.
Primitive Man dans le secret avec un extrait de ce split sorti en février 2019, partagé avec le combo L, sorti sur Relapse. J'essaie de faire de la SMR à la radio. D'accord, ça se voit pas trop. Et on a écouté le morceau Qui lattait la gueule, Holy Tears. Voilà, j'ai trouvé voilà, dans le prolongement de leur dernier album qui était très massif. C'est des chutes de studio, mais les chutes de studio qui font mal comme ça, moi je les prends toujours dans ma besace. On est parti dans le dur, on va un petit peu y rester. Comme ma bête. Ah, ça t'appartient avec ça. Quand tu balances des trucs comme ça à la radio, il faut assumer après. Tu vois, j'ai hésité déjà quand t'as dit massif tout à l'heure. Ah bah ouais, mais non, mais t'as le droit de le dire, massif comme t'habites, mais sans deck après faut assumer. Tu sais, ouais. Après il y a des followers qui nous suivent, ils disent ah il y a un invité Cathy qui a une bite hyper massive, t'as son contact. Et nous on donne les 06. Non, j'ai dit qu'elle était dure au final. Ouais, on donne les 06. Nous on donne les 06. Nous, il y en a une qui est pas d'accord. On a Suliane au micro qui a remplacé Nico. Bonjour Suliane. Salut. Du collectif également des démons du gymnase. Et membre de Fatigue Suspect. Dont on va parler quelques minutes plus tard. Oui, moi ce qui m'a marqué, on a parlé de performance, on a parlé de pluridisciplinarité, d'art total, c'est pas facile de parler de graphisme, performance, voilà. Musique. Ce qui m'a marqué également, c'est votre goût assez prononcé pour les choses quand même radicales, violentes et rugueuses, y compris dans en matière sonore. Ça tombe bien, on est une émission un petit peu dédiée à ça. Pas toujours, mais on aime bien ça, on a du goût. Et c'est vrai que en cette édition des démons, il a fallu parfois avoir les oreilles bien accrochées. Dites-nous en plus. On a une certaine envie d'avoir un truc un peu extrême, en fait, que les gens qui viennent dans nos soirées, qui sont pas forcément habitués à ce genre de son à Lorient. Colle-toi au micro. Pardon. Chérie. Qui entrent dans les soirées et qui se disent merde, où est-ce qu'on est ? Pas d'allusion foireuse avec. Non, ça va. On va pas y arriver. Allez, on laisse parler. Bon. Voilà, qu'ils entrent dans les soirées, qu'ils se disent merde, où est-ce qu'on est et comment on va s'en sortir en fait, et qu'ils s'en prennent plein la gueule et plein les oreilles. On a eu quelques plaintes à propos des bouchons d'oreilles, mais ça devrait vite se régler. C'est vrai, oui, on m'a réclamé des bouchons d'oreilles jeudi soir. C'est vrai que il y a eu quelques groupes pendant le week-end. Il aurait fallu des petites protections sonores. Là, c'est bon quoi. Mais bon, après, je sais pas. On citera pas Ten Year Winter notamment, mais. Ouais, bon là d'accord, on avait peut-être un peu mal réglé la sauce. T'abuses un peu. Lui, c'est pas de notre faute. Hein. Ouais, lui, en fait, c'est-à-dire que lui, il augmentait alors qu'on baissait, donc il réaugmentait. Mais bon, c'était tellement génial. Je suis allé le voir, je lui ai dit arrête d'augmenter, vicieux. On connaît très bien. Après, si tu veux qu'on en parle plus sérieusement, en quelque sorte, nous, en fait, on aime ça tout simplement. Quoi. Bien sûr, on apprécie tous ces styles-là. Je pense qu'aussi, c'est des styles qui méritent un peu plus de visibilité justement dans le coin de Lorient. Et parce qu'en fait, le public, il est là. Peut-être qu'il connaît pas certaines choses et en fait, quand on lui présente des choses qui sortent un peu de son ordinaire, des groupes, on va dire, de métal un peu classique ou de punk classique, enfin bref, ça lui fait assez plaisir de découvrir ça. Même on a vu ça par exemple justement sur la scène un peu plus techno hardcore aussi, on apprécie un peu ce délire-là, un peu qui sort du DJ qui passe que des disques de Radium et compagnie, tu vois. Et donc dès qu'on amène des artistes un peu plus calés dans ce milieu-là, les gens ils sont là, waouh, mais en fait il se passe plein de trucs là-dedans en fait. Et en fait, il faut dire qu'à la première soirée des démons du Gymnase qu'on a organisée, on pensait qu'il allait avoir tout au plus 50 personnes, et en fait il y a eu 150 personnes, donc il n'y a pas beaucoup d'offres sur Lorient, mais il y a beaucoup de demandes, et je pense que ça vaut le coup d'aller un peu là-dedans. Bah oui, du coup voilà, ce type de proposition. Voilà, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait clairement une place à prendre là-dedans en fait. Si tu veux, on nous a tellement bassiné pendant des années à nous dire que la techno hardcore ou le black metal c'était de la musique de forain, des bilos mental, machin truc. On nous a tellement dit que ça
avez détruit la free party, enfin bref, des espèces de discours un peu stupides dans ce genre-là. Du coup, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, c'est chiant, moi j'aime bien ça, j'en ai marre d'être pris pour un débile, donc bon, je vais quand même faire mon truc. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui viennent, donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui se disent peut-être la même chose aussi, à un moment donné. Tu vois. Vous parlez de free party, en effet, nous, on voit un petit peu dans les démons du gymnase une partie de cet esprit de la free party. Est-ce que c'est en tout cas quelque chose que vous défendez ? Bon, après le milieu de la free, de la teuf, tel que c'est aujourd'hui, je sais pas, on est quand même assez détaché de ça. Moi personnellement, j'ai découvert la free party parce que j'aimais la techno hardcore, mais j'aimais pas particulièrement d'autres types de sons qu'on pouvait y entendre. Par exemple, je me suis jamais senti très proche de l'état d'esprit, Spiral, machin truc, tu vois. T'es pas très goa, quoi. Pas trop, non. En fait, je dis Tribe. Tribe, ouais, peut-être 2-3 trucs qui passent comme ça de temps en temps, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas trop ma cam au départ le truc. Moi après j'aimais bien quand même le côté un peu assez peu ordinaire qu'on retrouve dans une free party quand on découvre une teuf. C'est quand même assez intéressant de voir ce côté un peu monolithe de son dans la nature, tu vois, c'est assez intéressant. Mais on s'en laisse très vite à la fois, je trouve, parce que du coup les sons tournent très vite en rond. En fait tu réalises très vite que les codes sont très 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 balisés et qu'en fait au final t'as juste une foule d'arrachos qui sont en train de triper sur des punch pendant tout le long, quoi. Enfin, mais au final c'est aussi ce côté là qu'on préfère et qui nous ressemble le plus. C'est ce côté un peu foutraque et puis complètement indépendant, en fait. Après, les styles qu'on défend, nous, qui pourraient se rapprocher de la free party, c'est du hardcore assez violent, du breakcore, du speedcore, des trucs comme ça, qu'on entend très peu en teuf, en fait, que j'ai très rarement entendu en free party, qui font sans doute peut-être partie de l'histoire des débuts de la free party. Je pense que quand tu écoutes des vieux Armageddon, des machins comme ça, c'est des choses comme même Somatic Response, tu vois, même quand tu écoutes les vieux mix de Manuel Malin, tu te dis que ces choses-là sont arrivées, ont accompagné peut-être les débuts de la free party, mais à la fois tu découvres que chacun pour y avoir été présent à peine. Voilà, en fait j'attendais l'intervention de DJ. Voilà, tu vois, même ces artistes le disent eux-mêmes, ils se sont sentis assez peu proches de cet univers-là aussi. Disons que c'est la free party en 2000, à partir du début des 2010 et compagnie, c'est un moyen d'entrer dans ces musiques-là, mais c'est pas le moyen non plus, quoi. C'est pas systématique, quoi. Alors, puisqu'on parle de hardcore à l'ancienne, on va s'écouter un maître du genre, Nathan Bluton, Mark N. Pas que Mark N, d'ailleurs. Pas que Mark N, Nathan Bluton, c'était un collectif, je sais plus très bien. Il y avait Xylocaine aussi. Voilà, il y avait Xylocaine avec lui, c'est ça, ouais. Mark N, Xylocaine, et puis un camarade à eux dont on a bouffé le nom. J'ai oublié, merde. Moi, Syndicate. J'avais pas révisé mes classiques. En tout cas, c'est vrai qu'on avait eu l'occasion de les voir à une vieille Astropolis au tournant des années 2000. Ils avaient bien retourné la fête à l'époque et voilà, c'est un projet culte tout simplement, dont on va écouter un vieux titre sorti en cassette à l'époque en 1994. Le morceau s'appelle Church in Hell. C'est sorti d'ailleurs sur le label de Xylocaine. C'est Nathan Bluton dans ce cas. Get out of this house!
No Name dans le secret. On est resté dans le comment on va dire, le culte hardcore avec un très vieux label Fitchkopf from Hambourg. Ça te rajeunit. Allemagne, oui, ça me rajeunit ou pas. Et tu me disais hors antenne, Luc, que ça a été réédité, ça, oui, ce
Celui-là en particulier, le Strike EP de No Name. Il y a des petits malins d'un label qui s'appelle Synderesis qui en ont eu marre d'avoir des scuds de Fishcop ou d'autres labels comme ça qui surcotent parce que bon, il y a quand même dans les collectionneurs de hardcore des enfoirés qui mettent leur scud direct à 300 balles sur Discogs, enfin bref. Donc, dans des états lamentables, ouais, comme on disait. Ouais. Donc ils ont réédité plusieurs disques super cultes de la scène hardcore des années 90. Donc tu as eu par exemple le Anticorps 03 de Demoiselle Douce Innocence par exemple, ou ce Strike de No Name. Ils viennent d'en sortir un, c'est le Dôme, qui a dû sortir sous un autre blaze, je sais plus quel c'est pas Autopsy, enfin bref. C'est un autre disque. C'est Mouse. C'est Mouse, ouais, c'est celui-là. Ça, c'est Mouse, parce que Mouse et No Name, c'est les deux sœurs, ouais. Voilà, c'est deux frangines, en tout cas, qui sont planquées derrière des pseudos du crew toulousain Fractal. Hein. C'est assez mythique hein, pour ceux qui suivent la scène hardcore française. Pour le coup, effectivement, ça fait partie de cet univers de niche un peu à la marge de l'univers Free Party, mais qui a bel et bien prospéré et prospéré au sens où ils ont une activité de longue durée. Puis en tout cas, vous avez été très attentif à leur travail. Ouais, en fait, tout simplement parce que déjà on aime vraiment ça, quoi. Et en fait, je pense qu'en fait c'est intéressant de... Enfin bon, ça c'est un peu après une histoire de conception personnelle autour de ce qu'est la musique hardcore. C'est par exemple dans la techno... Enfin, on dit souvent que c'est la techno hardcore. Moi personnellement je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est plus une évolution de la musique industrielle pure en fait, avant d'être une évolution de la techno. Et que les racines de ce genre de choses, de la musique électronique saturée, ça remonte à bien avant la techno. Et pour moi, c'est des gens qui ont beaucoup œuvré à créer un univers sonore comme ça qui dépasse un peu les clichés justement de la musique électronique telle qu'on aimerait bien nous la vendre aujourd'hui. Et moi personnellement, quand j'écoute des artistes justement comme ça, comme on a pu entendre sur Fishcop ou autre, j'ai vraiment l'impression d'entendre des gens qui expérimentent, quoi, une sorte de laboratoire d'idées un peu sonore, quoi. Et c'est un peu le cas à l'époque quand même. Ce qui a été le cas à l'époque, ce qui continue à être le cas chez certains artistes, même si encore une fois, tu vois, je te disais tout à l'heure que j'ai eu la sensation à une époque qu'on avait l'impression que dès que tu disais que t'aimais le hardcore, t'avais l'impression de passer pour une espèce de bœuf, et justement il y a une sorte de finesse dans ce style qui a échappé à pas mal de gens. Et qui commence à être redécouverte un peu d'ailleurs aujourd'hui. Je vois des mecs comme LoJack par exemple qui sont qui programment, enfin qui n'hésitent pas à mixer des fois des trucs de hardtech expérimental comme ça au milieu de trucs de dubstep ou autre, enfin de dub un peu chelou, tu vois, de IDM et autres. Ce qui fait déjà depuis longtemps et ce qui fait déjà depuis longtemps. Ce qui permet de faire la première partie de Tom York. Même s'il chiait dans son bain. Mais je trouve que c'est important aujourd'hui. Mais je pense qu'on est un peu à l'aube un peu d'un truc comme ça, d'une redécouverte un peu de ces genres de musique. Hein, en fait, je pense. On a eu un peu trop de minimal, un peu trop de techno, plan industriel supposément, mais pour vrai c'est juste de la minimale avec un petit peu de disto et de reverb dessus, enfin il n'y a pas non plus de quoi en chier une brique, quoi. Et en tout cas, c'est le genre de projet qu'on aimerait bien inviter sur Lorient et qu'on aimerait bien voir tourner dans le coin. Ça, on y pense très 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 sérieusement. Ouais. On va écouter pendant qu'on essaye de... Attends, moi j'avais envie de passer Laurent Haut en fait. Voilà, bousculer un peu la playlist, mon cher David, parce que... on va couper après. Bah oui. Pas de problème. Tout ça me... Je suis ready. Bah ouais, tout ça on parle de hardcore, on parle de laboratoire. Laurent et en faisait partie. C'est deux mots qui collent complètement à l'univers de Laurent Haut, qu'on avait envisagé de programmer plus tard, mais on va le faire maintenant. Avec le morceau Atroll. C'était... alors je sais pas de quoi c'est extrait, tu te souviens toi? C'est l'album Synthétique, voilà. Qui est donc son premier album je crois d'ailleurs, sous le nom Laurent Haut qui avec, que ce soit avec sous son propre blaze ou sous ses pseudos, notamment Ingler, a été extrêmement créatif en matière de hardcore, bien au-delà de l'Hexagone, puisqu'il a joué sur toutes les scènes européennes et sur des très très gros événements, et puis qu'en même temps, on a écouté tout à l'heure Somatic Responses avec le EP Photo Émission, c'était le label Uncivilized World, monté par Laurent Haut également, qui était là pour le coup vraiment un laboratoire de musique XP, entre crossover entre c'était entre fin des années 90 et les musiques industrielles. C'était quoi? Rappelle-nous l'époque là, parce que Uncivilized World, on est en 96-97. Ouais. Donc voilà, on écoute Laurent Haut avec le morceau Atroll, et puis on repart pour une petite dose de hardcore, quoi. C'est parti.
Autour d'un précédent album qui retournait les écoutilles, Uboa aka Xandra Metcalf revient avec son deuxième album qui s'appelle The Origin of My Depression. C'est la patate. C'est la grosse patate pour Sandra. Voilà, vous avez compris. Alors, vraiment, j'ai choisi le morceau peut-être le plus harsh noise de l'album, alors que... Moi, j'étais parti pour un morceau un peu plus pop avec presque un début de mélodie. Voilà. Et moi, je trouvais que ça allait pas, quoi. Ça allait pas. Je préférais ce morceau qui était plus dépressif. On notera quand même, il y a un morceau qui s'appelle Epilation Joy, quoi. Les joies de l'épilation. Qui est un très beau morceau. Parce que je trouve qu'il y a le sens de l'humour. Parce que c'est important d'avoir le sens de l'humour dans le harsh. Voilà, c'est un morceau qui est assez mélodieux. Oui, il y a des sacrés débilos d'ailleurs dans ce milieu d'ailleurs. On a pu le constater. Ah ouais, toujours. Et donc voilà, vraiment moi je découvre avec ce deuxième album Uboa qui est vraiment c'est très beau, très abouti en termes d'écriture. Voilà, on parle de harsh noise, mais c'est vraiment pas que. Il y a des éléments d'ambiance, d'électronica parfois, des trucs un peu plus abstraits, mais toujours hyper tendus, hyper prononcés, avec des textures quand même assez travaillées. Puis voilà, il y a des aspects un peu schizo qui collent bien, et vraiment c'est pourra plaire aux fans de Pharmacon, de Puss Mary et de quelques autres. Exactement, mais voilà, dans une forme un peu singulière, c'est-à-dire que vraiment on peut dans l'esprit de ces deux-là, mais pas que. Alors en antenne, Suliane, tu me dis faut qu'on parle du laboratoire. Ouais, voilà. En fait, dans l'idée, on n'a pas envie d'être juste des tourneurs. On a envie de faire un truc en commun avec toute l'équipe des démons du gymnase, de se taper des bœufs et puis d'organiser des soirées, des gros bœufs. Des gros bœufs sur la plage. On a pas mal de bœufs. Pas mal de bœufs ce week-end. C'est votre côté un peu zigane, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et de pouvoir faire une espèce de groupe de recherche si on a envie de faire les intellos et de brancher les machines et de faire beaucoup de bruit. Recherche Lorientais, c'est bientôt. Le démon du gymnase, c'est pas assez sérieux. Ça s'appelle le groupe de recherche Lorientais. Le groupe de recherche du démon du gymnase. Ah merde. Ah merde, t'as lâché le mot qu'il fallait pas. Notre carrière est foutue. J'ai dit si on veut faire les intellos. Non, l'idée c'était plus on branche toutes les machines et puis on fait ce qui se passe. Voilà, exactement. Du gros jam, quoi. Voilà. Non, mais en fait, si tu veux, parce qu'en noise on parle de jam plutôt. Oui, merci, le buzz. De jam, ça fait un peu jambé, quoi, tu vois. Mais bon, en fait, tout ce que je voulais dire, je pense plutôt. Putain, je suis en train d'essayer de me rattraper là. Bon, en fait, non, c'est plus ce qu'on avait dans l'idée, au-delà d'inviter des musiciens, donc juste de leur servir de prestataires en quelque sorte, c'était aussi de développer une identité musicale autour de notre collectif par nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que comme on est tous plus ou moins musiciens et artistes. Bon, ça paraît un peu romantique dit comme ça, mais tu vas reprendre un peu l'idée que des Crass ou des Spiral Tribe ont établi, à savoir ils sont un collectif fort, ils proposent chacun des musiques, ils posent chacun des idées, ils les enregistrent et ça crée aussi l'identité du collectif à force, quoi, en fait. Donc voilà, quoi. Alors ça tombe bien effectivement que tu abordes cet aspect des choses. On a évoqué la poésie sonore de Luca, on a évoqué les performances plastiques et aussi les happenings de Nico. Et puis il y a la musique de Fatigue Suspect. Donc Fatigue Suspect, c'est Suliane et Luc, ici présent, ça tombe bien, on vous a sous la main. Tac tac. C'est une grosse présence. C'est le projet sonore qui forge un petit peu de notre point de vue un peu extérieur l'identité des démons du gymnase. D'abord, est-ce que c'est le seul projet sonore de l'équipe ou il y en a d'autres peut-être Il y en a d'autres qui vont être à venir, je pense. Il y a des trucs un peu embryonnaires encore, à savoir qu'avec Lucas, moi et Lucas, on avait lancé un projet qui s'appelle K-E-U. Du nom d'un chevalier de la table ronde assez peu célèbre, mais trop peu célèbre. Le nom nous faisait bien rire. Et on a hésité entre ça et André Guingon, faut savoir, mais bref. Il n'est pas trop tard, personne ne vous connaît encore. Ah non, mais tu vois, c'est plus facile à retenir, quoi. Fais gaffe, quand on aura posté ça sur SoundCloud ou sur le Bandcamp. On a fait un concert quand même, on a fait un concert au Gibon, alors rien d'ailleurs. Et je crois qu'Adrien qui a signé sous le nom de Kontzarov, que vous avez peut-être vu jeudi soir, donc, et Lucas ont lancé une
d'improvisation, ils ont peut-être un projet qui va arriver. C'était pas mal, hein, carrément pas mal. Et d'ailleurs, donc avec Adrien, on a parlé, donc c'est un des principaux, donc on le salue, il n'est pas là ce soir, mais bref, on l'embrasse, il est l'un des principaux membres aussi à pouvoir apporter quelque chose de musical, puisqu'il a une énorme culture sonore. Il a plutôt des musiques improvisées. Ouais. Oui. Et à mi-chemin entre la musique d'impro, le conservatoire, et puis. Ouais, c'est un excellent musicien. C'est un excellent guitariste également. aussi. C'est un excellent guitariste puisqu'il est également professeur de guitare dans le coin. Et j'ai eu l'occasion de jouer avec lui. Et je me chie un peu dessus quand je le vois jouer. Hein, faut pas se mentir. Donc voilà. Et donc Fatigue Suspect. Alors d'où vient ce projet? À quel moment vous l'avez commencé à le créer? Il y a 1 an à peu près. Oh, un peu plus maintenant. Un peu plus d'1 an. Et bon, voilà, on s'est rencontrés, on a branché nos machines et puis voilà. Bah en fait, Tadam. ouais. Alors moi, pour vous avoir entendu, ça fait pas trop de tadam. Hein. Ça fait plutôt. Non, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au début, on a commencé pour juste une sorte de petite performance de 10 minutes chez des copains qui organisaient une soirée. D'ailleurs, c'était assez vocal puisque je chantais et Sulen faisait des samples et tout ça. Et en fait, on a réitéré l'expérience. On est ensuite parti sur un délire beaucoup plus ambiant, dark ambient, drone, tout ça. On avait fait une résidence, en fait, une première résidence d'1 mois, en fait, chez les copains de la Dandure à Merlevenez, d'ailleurs, qui organise un événement au moment où on parle le week-end du 4 mai. Donc ce week-end, il est plutôt dans l'exposition, etc. Et là, c'était vraiment notre premier concert, vraiment construit. Vrai concert, ouais. Mais alors, on était clairement dans un délire ambiant indus, quoi. On n'était pas du tout dans. On était dans un hangar, donc peu de rythmique. s'y prêtait bien. C'était beaucoup moins rythmique que ce qu'on a fait par la suite, par exemple. Alors on vous entend régulièrement, ça progresse de concert en concert. Merci. On n'en est pas toujours sûr. Ouais. Le setup il évolue aussi. Moi j'ai entendu des choses qui étaient plutôt rhythmic noise, on dirait. Ça me fait penser à des choses comme Somaticae, comme l'univers allemand façon Hans Record, Hans Production. Ouais, à la fois tu vois, ce week-end on nous a dit putain ça faisait très techno quoi votre truc. Enfin on a fait une espèce de set à moitié hardcore drive. Vous finirez dans un an ou deux vous jouez au Berghain quoi. Non, c'était pas techno, pas techno comme ça, hein. C'était plus techno. Enfin, en gros, là, ce week-end, on s'est amusé à mettre on a eu une espèce de set un peu hardcore, art tech, tu vois. C'était dans le thème de la soirée. Habituel, malgré tout, mais. Vous êtes souple, vous adaptez. Exactement, c'est selon le public. On a un peu putassier, le feeling, tout ça. Vous êtes des bandes de petites putes. En fait, voilà, c'est peut-être ça. Alors, il y a encore assez peu de réalisations physiques. Il y a une cassette, Protocrypt, on en avait écouté un extrait dans une précédente émission. Et puis, vous nous avez amené un petit inédit qui s'appelle Lokis. Ouais, c'est un Quelques morceau mots dessus avant qu'on s'écoute. C'est un morceau qu'on a fait un peu dans la foulée de Protocrypt en fait. On a fait plusieurs sessions parce qu'en fait nous on bosse beaucoup par improvisation en fait. Voilà. On branche les machines et puis on joue pendant 1 heure, 2 heures et puis on coupe un peu dedans quoi. On n'est pas trop du genre à faire à superposer tu vois des trucs dans Ableton machin truc tu vois. Enfin c'est on n'utilise pratiquement pas l'ordinateur d'ailleurs à part pour enregistrer pour faire un peu de mastering. C'est vrai qu'en live vous avez joué qu'avec des machines. Ouais. C'est 100% machine. Peut-être qu'on va utiliser un peu l'ordinateur de temps en temps pour séquencer des choses plus complexes. Mais c'est vraiment parce qu'on n'a pas le budget pour s'acheter les machines qui permettent de séquencer toutes les autres machines. Voilà, on n'a pas les moyens pour une grosse MPC à 2000 balles, mais c'est souvent l'économie de moyens qui génère la créativité. Exactement, On exactement. ne dira jamais suffisamment. On écoute Lokis, Fatigue Suspect dans le secret.
On était avec Fatigue Suspect, une très longue session. Hein. Pour le moment, vous enregistrez plus des sessions live que des morceaux proprement destinés à un jour être fixés sur format, sur support. Vous dites que en fait vous retravaillez pas forcément les morceaux tels qu'ils sont. Après vous éditez pas ou un petit peu? On recoupe. Parce que c'est trop long. Éventuellement parce que c'est trop long, il faut que ça passe dans un format radio, mais c'est tout. Non, mais en fait, si tu veux, on n'a pas vraiment de méthode de travail à proprement parler. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on travaille aussi un peu en solo de notre côté. En fait, on n'a toujours pas réussi à mettre en commun ce qu'on fait, d'ailleurs, faut le dire franchement. Mais ça va venir. Bon, on cherche forcément encore un peu notre méthode de travail, fatalement. C'est un projet assez embryonnaire. Donc, les morceaux qu'on peut sortir sur le grand internet, c'est surtout des morceaux de live qu'on fait ou des répés qu'on fait. Et voilà, quoi. C'est un peu des témoignages de ce qu'on est capable de faire parce que finalement, nous, ce qui nous intéresse avant tout, finalement, c'est pas tant d'être fixé sur le support pour le moment que le live en fait. Non, on est on est quand même branché cassette aussi. On aime bien sortir en cassette, après, avoir un petit graphisme. Enfin bon, à chaque fois qu'on essaie de sortir une cassette en autoproduction, on est en train de se plaindre parce que c'est chiant à faire, tu vois. Et c'est chiant à faire. C'est hyper chiant à faire. C'est ça. Mais ça fait un bel objet. En fait, moi personnellement, en ce qui me concerne, être fixé sur un support, je trouve ça cool. Après, jouer en live, je trouve ça 10 fois plus cool. Tu vois. Ouais, carrément. Bien sûr, c'est autre chose. C'est notre expérience et on est fait au début. Fait, on se prépare. Pour le moment, on est davantage dans une dynamique de live. Quoi. On fait plus des dates, on essaie vraiment de perfectionner en live. Et ensuite, peut-être qu'on verra. On aimerait bien quand même sortir un petit normal disque, pour un quoi. projet relativement jeune, finalement. Ouais, parce que tu vois, il y en a qui prennent le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'ils sortent un max de trucs sur des compiles sur le net, ensuite qui essaient de trouver des labels. Bon, nous on n'est pas trop là-dedans. On a essayé de se dire au début de l'année qu'on allait essayer de sortir plusieurs morceaux assez régulièrement. On n'a pas du tout été capable de le faire, donc bon, on est plutôt dans un truc de recherche de live, quoi. Alors une chose est sûre, c'est qu'on vous réentendra, puis peut-être qu'on aura l'occasion, de vous réinviter, pour le premier album. Ouais, grave. D'ici là, quelques mots avant de se quitter sur. On est en fin de saison. Effectivement, on vous invite finalement un peu tardivement pour des raisons indépendantes de notre volonté en fin de saison. Donc, la saison des démons du gymnase. Qu'est-ce qu'on aura au programme en 2019-2020 Déjà des idées? Alors, il y a déjà la prochaine soirée qui va suivre à Pont-Scorff. Et puis, la soirée suivante, ce sera au bar Le Gibon à Lorient le 21 juin pour la fête de la musique. Il y aura encore un événement avant la clôture de la saison. Mais ça, c'est le dernier. Ce sera le dernier de la saison. Avant que le bar ferme, c'est ça? Non, avant que nous partions en vacances. Il y aura notamment Al Ghuraba, qui est un groupe de drone metal arabe. Qui viennent d'Angoulême, c'est des copains d'Adrien d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure. Il y aura un truc de drone aussi, je crois, qui est avec drone métal Angoulême. Ouais, il y aura pas mal de choses. On va essayer de faire venir. Et pour l'année prochaine, on ne sait pas encore parce qu'il va falloir qu'on trouve d'autres lieux. Maintenant que le bout du monde va fermer. Voilà. Non, mais en fait, on va essayer de partir sur peut-être des cycles de concerts de petits formats déjà, parce qu'on a le bar d'en face qui est en face de la taverne et du Westport. Qui est assez chaud, pour qu'on organise des concerts là-bas. Alors il est chaud. Alors à la fois il faut nuancer dans le sens où lui il a pas envie que ce soit trop violent, donc il va falloir qu'on trouve des. Ça permet aussi d'envisager des musiques adaptées, de varier vos compositions. Mais à la fois il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on n'a pas non plus envie de mettre trop de compromis en jeu non plus, tu vois. Enfin, faut pas non plus qu'on se retrouve à faire tourner juste des trucs de rock indé parce que ça va nous faire chier. Indie folk. C'est un peu le seul truc concert qu'on a fait chez eux, ça a été un peu ça. Et bon, on était d'accord pour le faire une fois de temps en temps, mais on va pas non plus faire ça à chaque fois, tu vois. T'as l'indie folk. Non, Stop. Faut arrêter avec vos guitares de merde là, Non mais bref, vos arpèges qui larmoient là, c'est stop. Moi j'aimerais bien 2019 Sid a dit stop. Si on n'arrive pas à refaire de trouver d'autres lieux sur Lorient qui nous permettent de faire des concerts dans ce genre, on va essayer de fouiner un petit peu dans le coin, quoi. Il y avait l'Alambic, c'était chouette aussi. Je sais pas si ça sera possible de refaire là-bas à Gestel. La typique, tu veux dire? La typique. Alors la typique. L'Alambic aussi. Au bout d'une bouteille de vin à lui tout seul, Grégola. La typique, on a peu loupé le coche cette année parce qu'ils font que la saison d'été. On leur a pas trop proposé de trucs. Mais je pense qu'il y en aura d'autres à la typique. Ça sent bon la rentrée là-bas. On aura d'autres, clairement. Mais sinon, je sais pas.
À suivre. À suivre également. Et pour se quitter, un dernier morceau de votre choix, c'est un vieux groupe de metal heavy, les Plasmatics. C'est des Anglais. Moitié anglais, moitié. C'était des Anglais. On est en 82 avec il y a anglais et coup d'État. La chanteuse était américaine. D'accord. Curieusement, ni Rigula ni moi-même. Moi, quand ils m'ont raconté l'anecdote comme quoi c'était la petite amie de Limi, ça m'a remis. Et qu'elle avait traîné dans des sphères troubles. Oui, exactement. Elle est très connue pour ses histoires un petit peu. Voilà, assez exceptionnel. Personnage pré-Gigi Allen, pré-Girl, pré-Riot Girl. C'est un peu le rock'n'roll à l'état pur. Même si on a démarré avec du caca, on termine avec du caca. Donc, on termine plutôt avec des seins couverts de chantilly. Ouais. Ça nous va. C'est clair, c'est plus alléchant comme dit Lucas. C'est beaucoup plus alléchant. En effet, mon cher Lucas. On remercie les démons du gymnase, Suliane, Lucas, Luc et Nico de nous avoir rejoints pendant ces 2 heures d'émission. Et petite dédicace à Adrien qui n'était pas là ce soir. Dédicace à Adrien, évidemment. Et merci à vous surtout de nous avoir invités. Merci à nous, j'ai envie de dire. Voilà, exactement. On remercie également les auditeurs. Bonjour, bonsoir à nos auditeurs sur Radio Balise sur le 99.8 au Pays de Lorient, RQCFM en Belgique sur le 95 MHz. Près de Moucron et bien sûr Radio Capsule partout dans le monde, et je ne saurais vous rappeler de venir vous abonner à la page Facebook du Secret. Il y tient. Oui, on se rapproche tout doucement des 1000, la bouteille de champagne n'est pas pour longtemps, et puis il y a le blog aussi, vous pouvez nous retrouver toutes les émissions depuis des années. À très bientôt. Bientôt 10 ans. Plasmatics avec le morceau Stop qui porte bien son nom dans le Secret. Ciao, bonjour, bonsoir. Bye bye.